Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième partie d'enseignement sur les habitations empoisonnées. Avant de regarder cette deuxième partie, je vous conseille d'aller voir la première partie. Cette deuxième partie consiste à donner plus de précision concernant les habitations empoisonnées. Vous savez, ce n'est pas parce que il n'y a pas forcément de manifestation ou de phénomène qu'il n'y a pas de démon qui s'y cache pour empoisonner les habitants. Ça, c'est une chose importante à savoir. Ce n'est pas pour rien si les personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit, qui habitent ce genre de lieu, ce n'est pas pour rien si Dieu leur dit de partir. C'est pas que le lieu ne peut pas être délivré, libéré. C'est que dans certains cas d'habitation empoisonnée, le mal est tellement enraciné qu'il vaut mieux partir. Oui, en effet, il y a des lieux empoisonnés que des serviteurs de Dieu avec des acquis peuvent désenvoûter. Tout à fait. Comme il est écrit dans la Bible, un serviteur de Dieu doit chasser les démons. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a certains lieux où le mal est tellement enraciné, même si les démons parfois se cachent, ils ne se montrent pas, il n'y a aucune manifestation, le mal est tellement enraciné qu'il vaut mieux partir. Que même un serviteur de Dieu avec des acquis, avec des exorcismes, ne pourra pas arriver à délivrer ce genre de lieu. C'est pour cette raison, bien souvent, que ceux qui sont inspirés par le Saint-Esprit, qui connaissent Dieu en esprit, qui sont concernés par ce problème-là, c'est bien souvent Dieu leur conseille de partir, de déménager. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas délivrer un lieu. Il y a des serviteurs de Dieu avec des acquis qui arrivent à désenvoûter des lieux, à délivrer des lieux. Mais ça dépend le degré d'enracinement. Il est parfois très dur, même voire parfois impossible de délivrer un lieu. Ce n'est pas aussi simple que ça la délivrance. C'est pour ça que bien souvent, il faut faire des louanges à Dieu, il faut se laisser inspirer par le Saint-Esprit pour pouvoir recevoir des révélations et des directives par l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir aussi un autre problème concernant un lieu. Si par exemple vous habitez dans un appartement et que vous avez des voisins que vous ne connaissez pas, si ces voisins pratiquent par exemple les sciences occultes, vous savez que les démons traversent les murs. Si vous avez des voisins qui ont des mauvaises pratiques, qui amènent des démons chez eux, malheureusement, vous subissez vous aussi. Vous respirez ce poison vous aussi. C'est pour cette raison, encore une fois, que Dieu conseille aux personnes concernées par ce problème de déménager. Là, je parle des personnes qui connaissent Dieu par l'Esprit, qui ont le Saint-Esprit, qui savent écouter Dieu. Dieu leur dit de partir. Ce n'est pas pour rien. Parce que même si des serviteurs de Dieu qui ont des acquis viennent désenvoûter le lieu, viennent exorciser le lieu, si vos voisins à côté continuent à remettre du poison, ce lieu ne sera jamais délivré.
Ça, c'est aussi une chose très importante à savoir. Je vais maintenant revenir au sujet des problèmes spirituels et des malédictions. Je rappelle qu'il ne faut pas tout prendre pour un problème démoniaque. Il peut y avoir des problèmes d'ordre naturel. Et là, pareil, ce n'est pas parce que vous avez des attaques spirituelles, que vous êtes victime de beaucoup de malédictions, que ça vient forcément d'un lieu. Non. Vous pouvez très bien habiter dans un lieu qui est neutre et avoir vous-même des problèmes spirituels venus par des péchés ou par des liens générationnels. C'est pour cette raison que il faut vous laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut que ce soit un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit qui puisse discerner vos problèmes. Parce que le problème, c'est que toutes les malédictions se ressemblent, mais bien souvent, les sources sont différentes. Ce n'est pas parce que vous voyez des choses, il y a des phénomènes, que forcément ça vient du lieu. Par exemple, il y a des personnes avec des problèmes générationnels, avec des malédictions générationnelles par des démons, qui voient des choses, etc. Il y a des phénomènes, il y a les ampoules qui éclatent, etc. Mais ça, ce sont des démons que les personnes portent sur elles-mêmes. Ce sont des malédictions générationnelles. Ça n'a rien à voir avec le lieu. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand il s'agit de repérer la source de la malédiction ou des malédictions. Il n'y a que Dieu qui puisse vous montrer les sources. Si vous n'avez pas la certitude que ça vient d'un lieu, que ça vient du lieu où vous habitez, il ne sert à rien de déménager. Il m'est arrivé d'aider des personnes qui avaient des problèmes générationnels. Donc c'était une mère et sa fille qui avaient des problèmes générationnels. Ils ont récupéré un logement social et ils ont été les premiers locataires. Il n'y a pas eu de locataires avant. C'était des logements tout neufs. Et ils se sont installés. Et il y avait des manifestations, des oppressions, bon, etc., des phénomènes. Et tout portait à croire que ça pouvait venir du lieu, alors que non, c'est un problème générationnel. Ces démons-là les suivent à chaque fois qu'ils déménagent. Ce sont des personnes qui ont besoin d'exorcisme, qui ont besoin d'être délivrées et qu'il faut qu'ils suivent un programme, qu'ils se convertissent, ça va avec, bien évidemment, qui viennent à Jésus-Christ et qui suivent les commandements de Dieu dans la Bible. Voilà pourquoi je vous donne ces précisions, parce que tant que vous n'avez pas la certitude que ça vient du lieu, tant que Dieu ne vous a pas révélé par le Saint-Esprit, par son esprit, que vous devez partir, c'est que ça ne vient pas du lieu. Voilà, en espérant que ces enseignements vous aient apporté quelque chose. Soyez tous bénis.